Buté par cette information qui fait beaucoup, mais alors beaucoup de bruit. Fin de chantier, je vous le disais, pour l'autoroute A69. La justice a carrément annulé hier l'autorisation de la construction du tronçon de 53 km entre Toulouse et Castres. On vous en a déjà longuement parlé sur CNews, c'était un véritable feuilleton. L'État a décidé de faire appel. On voit tout ça, rappel des faits, avec Marine Sabourin. Une décision synonyme de camouflet pour l'État. Jamais un projet d'une telle ampleur n'avait été arrêté aussi brutalement. L'État annonce faire appel de la suspension du chantier. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, réagit. Il qualifie la situation d'ubuesque. C'est un chantier avancé aux 2/3 qui est arrêté du jour au lendemain. C'est une liaison autoroutière portée par les élus locaux et soutenue par une très grande majorité des habitants de la région qui ne peut pas voir le jour. Décision incompréhensible pour le gouvernement, mais également pour Bernard Carayon, maire de Lavore, qui évoque un gâchis humain, social et économique. La décision du tribunal administratif donne raison à une poignée de militants ultra-violents d'extrême gauche et tort à l'écrasante majorité des Tarnais, des élus et des entreprises comme à l'État. Cette décision va non seulement coûter 2 milliards d'euros, mais aussi priver d'emploi des milliers de personnes, paralyser l'économie du sud du Tarn et plus largement tous les grands projets d'infrastructure en France. Le patron des laboratoires Pierre Fabre, principal employeur dans le sud du Tarn, menace de privilégier des territoires d'accès plus rapides et mieux sécurisés. L'entreprise qui a d'ailleurs réalisé un chiffre d'affaires en 2023 de 2,83 milliards d'euros. Pour rappel, en 2021, le Conseil d'État avait validé de manière définitive l'utilité publique de ce chantier autoroutier. Et avant d'ouvrir le débat avec nos invités, nous sommes avec Michel Bossy, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn. Bonsoir Michel Bossy. Quelle claque! J'ai pas d'autre mot, mais quelle claque! Écoutez, on est complètement dépité. Effectivement, c'est une grosse claque. On ne s'attendait absolument pas à cette décision de la justice. On pensait que quand même la raison l'emporterait. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez quasiment tout dit, enfin, toutes les déclarations qui ont été faites. Je crois, enfin, voilà, on pense tous la même chose, enfin, sûrement pas tous, puisque cette décision a été prise. Mais si vous voulez, c'est une vraie catastrophe pour les entreprises locales. C'est des pertes d'emplois, une grosse stagnation économique. Les entreprises qui sont engagées sur le chantier, je le rappelle, plus de 1000 entreprises, 1000 salariés qui vont se retrouver au chômage partiel. Bon, la perte de tous les investissements qu'il y a derrière, la sécurité des automobilistes pendant toute cette période, ok, on va faire appel, mais ça va être resté très très dangereux. Donc, si vous voulez, beaucoup d'incompréhension et je ne parle pas de l'addition pour l'État et pour le contribuable, puisque plus de 350 millions sont déjà engagés sur ce chantier. Voilà, ce qu'on ne comprend absolument pas, c'est une hérésie de l'arrêter maintenant, dans la mesure où le tracé est déjà fait. Vous voyez, vous montrez actuellement des images de l'autoroute. Et si vous voulez, au bout de cette autoroute, il y avait de l'espoir, quoi. Il y avait de l'espoir pour les entreprises du Tarn, du sud du Tarn, qui sont complètement enclavées et on ne comprend pas les décisions qui est prise. Voilà. Ce qui est fou, Michel Bossy, c'est que ce projet, je le rappelle, avait été quand même déclaré d'utilité publique par l'État. Et là, dans ce match, c'est écolo 1, politique, chef d'entreprise locaux 0. Oui, mais ce n'est pas écolo 1, c'est extrémiste écologique 1. Voilà. Si vous voulez, ce chantier, sur un plan écologique, il y a beaucoup de choses qui étaient prévues. Alors, ok, on crée une structure routière qui est nécessaire pour le sud de ce département, mais il y avait énormément, si vous voulez, on le sait, puisque lorsqu'on a passé les enquêtes environnementales, il y a eu des accords qui ont été passés et il y a beaucoup d'infrastructures liées à l'écologie qui étaient mises en place, le fait de replanter énormément d'arbres, voilà, donc avec des passages pour les animaux, tout était intégré et prévu. Donc, si vous voulez, je pense que l'intérêt écologique autour d'un tel investissement était complètement prévu et bordé. Donc là, on a affaire à autre chose. On a affaire, si vous voulez, à une incompréhension on a affaire à une décision extrémiste. Moi, je le dis, quand on dit on n'a pas aujourd'hui, on n'arrive pas à couvrir réellement la raison majeure d'intérêt public. Alors, vous savez très bien que cette raison majeure d'intérêt public, elle est très floue, quoi. Elle est liée à l'appréciation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière? On peut pas mettre de borne derrière ça. Donc, c'est uniquement une appréciation. Voilà. Merci beaucoup, Michel Bossy, pour Merci beaucoup, Michel Bossy, pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes président de la CCI du Tarn, de la Chambre de commerce et d'industrie du
Tarn. C'est vrai qu'on marche sur la tête, Noémie Alioua, quand on voit le chantier qui était à hauteur de 73% réalisé, quoi. Et le coût, c'est ça qui est dingue. C'est même un scandale, il faut le dire. C'est fou. C'est une décision historique, vous l'avez dit, c'est une décision... Même si l'État va faire appel. Qui va créer un précédent, oui, mais à l'heure qu'il est, c'est quand même la première fois qu'une décision de justice vient annuler un aménagement routier de cette ampleur. Et ça pose, j'ai envie de vous dire, un vrai problème démocratique. Parce que vous avez une décision qui a été prise par un tribunal administratif, en l'occurrence le tribunal administratif de Toulouse, qui vient contrer ce que demandent les élus. Donc ce sont des juges, ce sont des magistrats qui viennent prendre le pas sur des gens qui ont été élus par le peuple et qui en détiennent par définition une légitimité. Ça pose un vrai problème démocratique. Et puis il y a aussi le problème du gaspillage de l'argent public. Oui, au moment, c'est pas comme si on n'avait pas de problème financier. 300 millions d'euros d'argent public qui ont été investis. Alors on demande aux Français de se serrer la ceinture. C'est quand même, ce serait vraiment un scandale si jamais ça venait à être vraiment confirmé. Allez, petit tour de table pour connaître votre avis sur le sujet. Pierre-Henri Bovis, Véronique Jacquier et Patrick Martin-Jeunier. Et surtout, je pense que vous allez avoir une unanimité sur le sujet. Oui, à peu près. Non, mais parce que c'est un échec pour tout le monde, mais également aussi pour le législateur, puisque là, en l'occurrence, les magistrats n'ont pas outrepassé les règles de droit qui existent. Les deux préfets qui ont accordé ces autorisations, dans ces autorisations, il se trouve qu'il y a des dérogations aux atteintes environnementales. Pour cela, il y a des critères à respecter. Évidemment, de ne pas s'attaquer à des espèces protégées, mais surtout, il y en a d'autres, mais surtout, l'intérêt principal, c'est l'intérêt public majeur. C'est cette notion-là qui est introduite par le législateur. À tort, parce que ça permet justement, après que l'État a donné son accord, ses autorisations, notamment par le truchement des élus locaux, qu'un juge, justement, s'intéresse de manière très subjective à cet intérêt public majeur pour annuler. Non, mais ce qui est dingue, c'est que le chantier est largement entamé. Il est largement entamé, mais donc pour bien comprendre la décision du tribunal administratif, le tribunal administratif retient que, premièrement, cette autoroute-là n'apportera pas vraiment d'impact localement, notamment en termes de temps de trajet, puisqu'il considère que les usagers vont gagner une douzaine de minutes par rapport au trajet actuel. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est que l'autoroute est excessivement chère par rapport aux autres autoroutes existantes. Cette autoroute-là se classera parmi les trois autoroutes les plus chères de France, ce qui a un impact minime sur l'ensemble des usagers de l'autoroute. Et si vous voulez, ces deux critères-là, ce sont des critères qui normalement devraient s'apprécier, et c'est ce que vous venez de dire, par les élus, parce que ce sont les élus qui sont mieux à même de cerner les attentes ils sont sous le choc, les élus, évidemment, de leurs administrés. Et c'est la raison aussi pour laquelle cette notion introduite par le législateur est une aberration. Mais donc là, on peut pas s'en prendre au tribunal administratif qui n'a fait que respecter l'état de droit, malheureusement. Véronique, rapidement. Oui, si on prend un peu de hauteur, en fait, ce coup d'arrêt qui est donné au chantier de la 69 est emblématique, en fait, de ce qu'on appelle la religion de la décroissance. Ça veut dire qu'on se rend bien compte que c'est emblématique de la dérive qui est en train de s'emparer du droit, de tout ce qui est normatif en termes d'environnement. C'est finalement, d'un côté, la défense de l'environnement contre les activités humaines, comme si on ne pouvait pas réussir à les réunir, comme si on n'arrivait plus à les réunir. Vous vous rendez compte qu'il y a une poignée de zadistes quand même qui obtiennent gain de cause dans les tribunaux et non pas par leur petite guérilla, enfin qui n'était pas si petite que ça. Non, ils obtiennent gain de cause. Non, mais ça doit nous interroger parce que si on ne met pas un coup d'arrêt à cela, ça veut dire qu'en plus il y a une emprise idéologique sur le droit. Ça veut dire d'un côté le progrès contre le vivant, vous voyez, le capitalisme contre ce qui est bon pour la planète. On n'est plus capable de regarder tous ensemble dans la même direction. Ça veut dire qu'on est quand même en train de tuer complètement l'initiative, quelle qu'elle soit dans notre pays. Ça me paraît emblématique et ça me paraît grave. On marque une pause, on se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans quelques instants.